Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un cas assez particulier puisqu'il s'agit des nouvelles aventures de Cendrillon de Lionel Stecchetti avec Marie-Lou Berry et Josiane Balasco, pas de lien de parenté. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Amandine Schmitt. Salut Daniel. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Un château de contes de fées, un magnifique soulier, une citrouille enchantée, une princesse pressée, un prince intrigué. C'est quoi le concept ? Vous n'avez pas deviné ? Cendrillon ! D'où elle hausse le ton, celle-là ? Les nouvelles aventures de Cendrillon. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. Pourvu qu'elles aient une tenue correcte, qu'elles aient pris un bain et qu'elles aient moins de 30 ans. Ça c'est génial, je passe tout juste alors. Miroir, je voudrais savoir si une de mes filles a ses chances avec le prince. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va devenir reine. Non, l'autre. La moche ? Non, Cendrillon. Oh non mais c'est pas ma fille, celle-là, c'est la beniche. Non, mon Dieu ! Il faut absolument que je reparte. Bah, attendez, c'est dommage, on n'a même pas encore servi le gâteau. Il est temps d'apporter des idées neuves au royaume. C'est un communiste, le gars. Ça sent le pied parfait, ça. C'est la chaleur, ça fait gonfler les pieds. Ça va être longue cette journée, non ? Elle va être longue cette journée. C'est les nouvelles aventures de Cendrillon. Ce que ne dit pas le trailer, c'est qu'en fait, comme la dernière fois, comme pour les nouvelles aventures d'Aladin, il s'agit en fait d'une mise en abîme, puisque c'est quelqu'un, la personne qui est jouée par Marie-Lou Berry, Julie, qui en fait raconte l'histoire à quelqu'un, et du coup elle remanie l'histoire au fur et à mesure de son imagination et aussi de des remarques que lui font les gens. Ça, c'est pour le setup qui n'est pas dit du tout dans le trailer et qui met un peu en place ce film. Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé ça lourdingue, pas drôle et très laid. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est le même procédé que les nouvelles aventures d'Aladin. Donc quelqu'un qui raconte aux enfants une histoire, un conte. Et là, donc, c'est Marie-Lou Berry, qui est employée de, on sait pas quoi, d'une PME, je sais pas, qui raconte au fils du patron, Cendrillon. Et c'est quand même un petit con, le gosse. En fait, il faut que l'histoire aille dans son sens. Donc, elle va raconter Cendrillon en essayant de prendre des petites libertés. Et dès que ça sort du cadre, le gamin va dire « Ah bah non, n'importe quoi ». Et hop... dès que Cendrillon va essayer de se défendre toute seule. C'est ça. Donc, ça commence, par exemple, une des premières vannes, c'est que Cendrillon est attaquée et elle se défend elle-même. Et là, le gamin va dire « Bah non, une fille, ça se bat pas ». Et donc, elle fait « Ah bah ouais, t'as raison ». Et donc, c'est les mecs qui la défendent. Et du coup, comme la moindre audace est recadrée, et ben on se retrouve avec un enchaînement de gags assez attendus, d'anachronismes un peu mou du genou et de gros plans sur des soutiens-gorge, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Hugo, toi tu as l'air... Toi, tu as l'air plus client du nouvelles aventures cinématiques univers. Il y a des audaces qui me plaisent, comme la façon de revisiter les mythes, comme ça avait un peu été fait dans Aladin, et comme c'est fait aussi. Par exemple, à un moment, elle rencontre les 7 nains et ils s'appellent plus prof, etc. Ils s'appellent relou, teubé, feignasse et tout. Et c'est le genre de truc qui me font rire, moi. C'est Peter. Oui, bon, alors c'est pas le meilleur. C'est surtout que ils insistent lourdement sur celui-là. Faut qu'on dise la vérité aux gens. Non, mais. Il y a un début de quelque chose où c'est comme à la fin quand on annonce au prince le procédé qui va lui permettre de retrouver la Cendrillon, en fait, de faire essayer la chaussure à toutes les filles du royaume. Il dit cette réplique et s'il y avait une moche qui faisait la même pointure. Et moi je trouve ça très drôle, en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un film qui à la base ça devait pas être une chaussure, c'est un soutien-gorge. Ouais, bah c'est... Oui, tu caches la vérité aux gens, Hugo. C'est un soutien-gorge et le gamin il fait non, pas un soutien-gorge, c'est une chaussure. Non, mais c'est ça. C'est un film qui est dans la filiation des films comme 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, des trucs comme ça, où il y avait beaucoup de gags, énormément de gags, et donc dans l'océan de gags, il y a beaucoup de gags ratés, et il y a beaucoup de petits trucs un peu marrants, et moi je me suis pris à rire souvent quand même. Est-ce que c'est Josiane pas si souvent que... oui, il y a Balasco qui est très drôle. Moi, je l'ai pas vu aussi drôle depuis très longtemps. Il y a Didier Bourdon. T'as fait un saut entre Camping 3 et celui. Pardon, entre les bronzes et 3, pardon. Lapsus.
Les Bronzés 3. Elle était dans les Bronzés 3. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle était pas très drôle dans les Bronzés 3, donc je sais pas situer. La dernière fois, j'ai ri de Josiane Balasco. Et Marie-Lou Berry et tout ce. Marie-Lou Berry, je trouve que son personnage est pas mal en fait. Il a un petit côté un peu Bridget Jones, et justement le procédé de raconter l'histoire par elle fait que. Enfin, moi, je m'attendais à un truc un peu suranné, un truc qui revisitait Cendrillon, mais un peu à l'ancienne. Et c'est quand même un film hyper ancré dans la réalité actuelle. Le personnage d'Arnaud Ducret, c'est un boss qui est un peu oppressif justement, et qui on parlait avant l'émission de Balance ton port. C'est un peu il est un peu dans cette mouvance. Il est un peu dans cette mouvance là. Et donc du coup, cette mouvance. C'est un film qui est pas du tout suranné comme je l'attendais, et peut-être aussi je pensais que le film allait être affreux, comme j'avais trouvé Aladdin vraiment pas bien, et je m'attendais à un truc vraiment terrible, et en fait vu que j'ai ri quelques fois, finalement j'ai peut-être tendance à vouloir trop le défendre, mais j'ai quand même ri, donc c'est quand même quelque chose d'objectif. Et toi, Amandine, est-ce que le duo Balasco-Berry, qui est visiblement un lien de parenté, on dirait, est-ce que voir la mère foutre une tarte à sa fille Non, le coup de boule, je peux accepter, c'est pas mal. Ouais. Mais tous les ouais. Non, mais tous les acteurs, enfin voilà, le film est vraiment très bas du front, mais les acteurs s'en tirent plutôt bien. Marie-Lou Berry, elle joue avec beaucoup de cœur. Enfin, en plus, je trouve qu'elle porte le film à bout de bras, parce que vraiment elle a pas beaucoup de matière à envoyer, et elle le fait avec plaisir, donc c'est bien. Et puis faut rendre hommage comme d'habitude à notre joyau de la comédie, Didier Bourdon, qui est toujours excellent quel que soit le film. Et je pense qu'on pourra jamais dire assez de bien de Didier Bourdon. Non, mais c'est ça, ici, et puis même dans les daubes, il est super bon. C'est ça. Après, en plus, il lui file le rôle qui lui va le mieux, qui est le rôle d'un personnage un peu veule et qui veut déshériter son fils pour pas qu'il devienne roi, mais ça on adore. Qui s'est tapé les deux sœurs Benamou à la bar mitzvah de son fils. Voilà. C'est drôle. Avant de connaître ta mère. Mais ça n'a aucun sens. C'est hyper drôle. Mais après, j'aimerais noter que c'est quand même un film important, malgré sa qualité, parce que il marque le début d'un comédie française universe. Puisque à la façon des Marvel, on remarque que c'est des films avec des univers partagés, puisque Aladdin, joué par Kev Adams, est cité dans le film. Donc voilà, on a une perspective qui s'ouvre devant nous de films dans oui, il y a tellement de nouvelles idées. On va s'écouter. Pardon. Et comme en plus il y a un petit sketch avec Blanche-Neige et les 7 nains, comme tu l'as dit Hugo, je pense que pareil, ça ouvre une perspective de nouvelles aventures de Blanche-Neige, etc. On voit Blanche-Neige dans le film, et c'est un personnage très très secondaire, donc. Ouais, mais je pense qu'on peut en tirer un film. S'il y a de l'argent à se faire, on peut faire un spin-off. On va s'écouter quelques vannes et deviner qui va balancer. Il est temps que tu deviennes roi, que je puisse enfin abdiquer pour laisser le trône à mon fils aîné. Mais père, je suis l'aîné. Ah bon ? Bah oui, comme je suis né 2 ans avant mon frère. De mon vivant, jamais le trône ne reviendra, Gilbert. Je n'ose comprendre. J'aimerais que tu... J'avais compris. Bah faudrait savoir, tu dis je n'ose comprendre. C'est une expression. Quel terrible accident, car c'est un accident. Je crois que papa a donné l'ordre de me faire tuer. Enfin, mais t'es son fils quand même. Alors, je suis désolé, mais Didier Bourdon qui connaît pas le nom de son fils et qui fait ensuite mais c'est un accident mais qui se rejoue tout, il est extraordinaire quoi. Et est-ce que c'est pas lui qui tient un peu toute cette bande d'acteurs qui sont un peu tous irréguliers? Balasco est excellente aussi. Il faut vraiment le dire, parce que non, mais je persiste, Essine. Par contre, je voudrais quand même modérer mes ardeurs sur ce film, parce que je voudrais pas qu'on croie que j'ai aimé. Et en fait, à partir de la moitié du film, ça part un peu dans tous les sens. Et il y a notamment un personnage que je trouve en dessous de tout, c'est le personnage de la marraine. Ah oui, il faut en parler. Je sais pas si on peut en parler, ça spoil un peu. Non, vas-y. Bah, tu sais, spoiler Cendrillon, en tu fait, sais. voilà.
Ce personnage est annoncé plusieurs fois dans le film. On se demande qui ça va être. Moi, je pensais que ça allait être un guest. Enfin, voilà. Et en fait, on se rend compte que la marraine, c'est un homme hyper gay qui vit dans le marais, voilà, au bout du sentier. Et en fait, c'est hyper relou ce passage-là dans le film. Donc, il y a un passage chanté, dansé. Ouais. Enfin, c'est à partir de là où je pense que ça part totalement en cacahuète. Et à partir de là, ouais, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi trop à finir. Et donc c'est ça qui rend le film vraiment, vraiment pénible à partir d'un certain temps. Mais avant ça, il y a Didier Bourdon. C'est vrai que c'est le passage qui plombe un petit peu le film. Et en plus, vu que ce passage se passe presque de nuit, ça met un peu en exergue le fait que c'est quand même assez mal réalisé et ça met en valeur les défauts en fait du film. Non, mais tout est techniquement très raté et notamment c'est bizarre, parce le directeur de la photo, il était à la pause déj tout le temps ou je sais pas ce qui s'est passé, mais on a une scène où à la Pretty Woman où Cendrillon essaye des tenues de bal, c'est filmé dans le noir. On voit rien. Ah oui, c'est vrai ça. Donc c'est très bizarre. En plus, c'est monté bizarrement parce qu'il y a des flashbacks au milieu de la soirée du bal, des flashbacks vers le moment où la marraine a exaucé ses vœux. Enfin, c'est très très relou. Et de manière générale, je trouve que tout est raté, et notamment les costumes. Et ça m'arrive assez rarement de bloquer sur les costumes, mais là tu te dis mais vraiment ils sont en carton quoi, c'est pas possible. Josiane Balasco, elle a une espèce de broche dans les cheveux qui est tout le temps en train de se barrer. Moi je l'écoutais même pas parce que je regardais ce truc quoi. Et non, il y a un noircissement dedans aussi qui est assez raté parce qu'au départ Cendrillon c'est la souillonne entre guillemets et donc du coup elle a les dents noires mais ils ont mis juste du chocolat dessus et c'est pas très bien réussi. Puis j'ai aussi bloqué sur la scène où Cendrillon s'enfuit dans la forêt et elle a une espèce de cape. Mais la cape, c'est clairement un plaid Ikea, quoi. Enfin, on voit le truc limite découpé. Et on peut faire de super bons trucs Ikea. Game of Thrones. Mais tout le monde n'est pas Game of Thrones. Parce que Game of Thrones met un tapis, ça marche très bien. Là, limite, on voit l'étiquette, quoi. C'est quoi cette histoire de Game of Thrones? T'es pas au courant que, en fait, pour les capes pour les fourrures de Jon Snow, genre, ils utilisent des tapis. Ils utilisent des tapis Ikea ou des trucs comme ça. Parce que c'est de la bonne débrouille, mais tu vois, bien filmé, tu peux y arriver. Et c'est bizarre parce qu'Aladin, en fait, était bien filmé. Non, c'est pas mal filmé. Hein. Enfin, il y a quand même du rythme. On sent que Lionel Steketty qui a fait le film, on n'est pas à son premier. D'ailleurs, il a fait des films très bien avec Fabrice Eboué, Casse Départ. Oui, il était très bon dessus, quoi. Et voilà. Et non, il y a quand même du rythme. C'est bien monté. Après, peut-être qu'effectivement, sur la photo ou sur les effets spéciaux, ça laisse un peu à désirer. Et sur les décors. Mais c'est pas vraiment la réalisation qui est à blâmer en tant que telle, je pense. Alors, je vais poser une hypothèse, je la mets là. Est-ce que les nouvelles aventures d'Aladin, est-ce que c'était pas mieux? Si. Non. Débat, discusse. Parce que moi j'accorde beaucoup d'importance à l'interprétation et je trouvais que les personnages d'Aladin n'étaient pas vraiment incarnés, ou alors quand ils étaient incarnés c'était un peu surjoué. Par exemple Éric Judor en faisait des caisses, Jean-Paul Rouve aussi, alors que là tu prends Jean-Paul Rouve et tu veux pas qu'il en fasse des caisses. Ouais. Non, moi je veux que les personnages jouent sérieusement ce qu'ils ont à jouer, même si ce qu'ils font est totalement absurde. C'est ça qui crée la comédie. Sinon c'est un pléonasme en fait de jouer comique, quelque chose de drôle déjà. Et je trouve que notamment Balasco et Bourdon, mais aussi Ducret et Marie-Lou Berry. Je sais que t'as un petit crush sur Ducret, ouais. Ouais, je trouve assez drôle. C'est un peu comme Gilles Lelouch, il a un seul rôle, mais il le fait très bien. Et là, c'est un rôle. Il fait un peu le relou, quoi. Ouais, c'est un peu le gros rôle. Ouais, c'est même Gilles Lelouch, en fait. Le prof de sport des profs. Et toi, Amandine, défends Aladin? Je trouve que les chansons d'Aladin. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, je comparerais sur les deux séquences chantées parce qu'en plus, on doit subir des chansons dans ces films-là. Je trouve que quand même la chanson de Kev Adams est mieux produite. En fait, je reviens au décor, mais c'est beaucoup plus beau. La chanson est mieux. Je sens que c'est les mêmes gens qui l'ont fait en plus. Ouais, mais le truc de Cendrillon, c'est assez cheap. En plus, je veux pas en rajouter, mais pour Marie-Lou Berry, sa danse c'est pas super, quoi. Donc, on dit que dans La La Land, les gens savent pas danser, mais dans les films français aussi, on sait pas danser. C'est plus rythmé.
C'est plus grandiose, là, tu sens vraiment que c'est filmé dans, je sais pas, dans une cuisine, quoi. Kev Adams, c'est grandiose. Un point partout, je vais départager. Je pense que le gag de la flûte dans le cul d'Aladin m'a beaucoup plus fait rire que tout. Mais toi, tu fais une obsession sur ce gag. C'est une référence. J'adore. Qui est vraiment très anecdotique. Non, tu vois, si tu dis ce gag, normalement, n'importe qui a envie d'aller voir ce film, normalement. Écoutez, c'est le moment de passer à la caisse. Combien vous mettez sur la table? Je vais mettre 2 €. Ah ouais, pour un film que t'as aimé. Non, justement, l'amour. Je m'attendais à un truc affreux et j'ai ri plusieurs fois. Donc c'est pas génial, mais je pourrais mettre 2 € pour rire parce que j'aime rire. Amandine, tu aimes rire? Oui, j'aime beaucoup rire, mais j'en ai pas eu pour mon argent. Là, donc je mettrais 50 centimes, je pense, pour Didier Bourdon, essentiellement. Petit pourboire. Moi, je mets 2 €, mais je pense que Didier Bourdon vaut ça, quoi. Je pense qu'il vaut tes 2 €. Si il me faisait un film qu'avec Didier Bourdon et deux idiots avec qui ils discutent pendant 2 heures, j'irais le voir. Concept, un film avec Didier Bourdon qui fait tous les personnages. Ah non, mais il y a un truc à faire, quoi. Je veux dire, même allez, on va pas encore redire du bien de Didier Bourdon, hein. Allez, qui va se lancer pour la première reco? Allez, Hugo. Moi, j'avais pensé à une autre adaptation de conte un peu what the fuck, Les Mille et une nuits de Philippe de Broca. Ouais. Le truc, c'est que je l'ai pas vu depuis très très longtemps, donc si ça se trouve, c'est complètement nul. Donc, je vais quand même dire qu'il y a Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Catherine Zeta-Jones dans ce film, et Vittorio Gassman. Donc, je pense que ça donne déjà envie de le voir. J'en ai des bons souvenirs, mais je sais pas trop comment c'est. Donc, je vais conseiller vraiment un film qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Jeune femme, de Léonore Serrail, qui a eu la Caméra d'Or à Cannes, ce qui est rare pour une comédie, et c'est une pure comédie. C'est l'année des comédies à Cannes. Une comédie Palme d'Or. Si vous n'avez pas vu The Square, je vous conseille d'aller le voir, c'est un chef-d'œuvre. Mais je vais parler de Jeune femme. Donc c'est l'histoire d'une fille qui se fait larguer par son mec et qui se retrouve à la rue, et elle veut pas du tout qu'il lui propose son aide. Elle veut s'en sortir toute seule. Donc ça raconte son errance dans Paris. Donc elle va rencontrer plein de gens cherchant du boulot, un appart. C'est un peu un road movie dans une unité de lieu très restreinte qui est Paris. Et ça m'a beaucoup fait penser, par exemple, aux Apprentis de Pierre Salvadori, qui était un film aussi très drôle, qui racontait une histoire de loser qui essayait de s'en sortir. Et là, c'est un personnage féminin, et c'est très rare au cinéma, et notamment en comédie, les personnages féminins bien écrits. Et ce personnage est incarné par Laetitia Doche, qui est vraiment génial, qu'on avait vu dans la bataille de Solferino, et là, qui trouve vraiment un rôle à sa mesure. Et il faut absolument aller voir ce film. C'est très très drôle. Ça s'appelle Jeune femme. Très pointu ta reco. Amandine? Moi j'avais besoin de me rincer les yeux après ce film donc très laid, comme vous l'aurez compris, et j'ai pensé à d'autres adaptations de contes, et les nouvelles aventures d'Aladin et de Cendrillon, c'est quelque chose qui est inspiré de ce que fait Disney, je pense, avec ses classiques, de les tourner en vrai film. Et moi j'avais bien aimé Blanche-Neige et le chasseur, je crois que ça s'appelle comme ça. Celui avec le chasseur. Blanche-Neige, je sais plus. Huntsman, le truc avec Chris Hemsworth. Oui, voilà, exactement. D'accord. Et avec Charlize Theron, surtout, qui est tellement belle, qui est sublimée, et c'est pas peu dire, parce que quand même, et qui a des costumes incroyables, avec des effets spéciaux, je sais pas, des oiseaux qui se posent, de l'or qui sort, enfin, elle est magnifique. Bon, c'est pas un film si bien que ça, à part ça, mais ça, c'est très très beau. Est-ce qu'il y a Didier Bourdon qui organise des bar mitzvahs? C'est un peu ce qui manque. Et dans le même genre d'ébauche d'effets de costumes, je recommande un classique qui est Peau d'âne, qui est toujours très beau, si tant est qu'on rentre dans cet univers onirique et très charmant. Tu sais que Huntsman, à chaque fois que je le vois, en fait, je repense à la parodie de Tu Total, donc pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce chef-d'œuvre sur Internet, c'est des gens qui reprennent des tutoriaux complètement lambda sur le net, et qui les mélangent avec des trailers et qui expliquent pourquoi il faut aller voir ou pas les films. Et à chaque fois, il y a cette scène où Charlize Theron plonge dans une espèce de boucaquet, une espèce de bain de lait d'ânesse, et à chaque fois maintenant, j'ai une image de ça avec le commentaire débile. Donc je recommande évidemment Tu Total, mais ma recommandation, la vraie, à chaque fois que je voyais ce film, je pensais à Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, qui est pour moi la grosse référence. Alors désolé de mentionner un film aussi vieux que moi, il est sorti la même année que moi, mais le fait de repenser à Coluche, qui a co-réalisé le film, mais à Gérard Lanvin qui joue le Chevalier Blanc, à chaque fois
j'ai cette chanson en tête à peu près une fois par semaine. Je m'appelle... Une vraie bonne chanson de comédie française. Une vraie bonne chanson de comédie qui reste dans la tête. Et il faut voir Gérard Lanvin donc, qui joue le Chevalier Blanc et qui s'appelle le Chevalier Blanc. Et voilà, ça c'est vraiment... je pense que c'est la référence et je pense que tous ces mecs-là ont vu Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et essayent un peu de s'en approcher dans l'aspect kitsch, mais en même temps très ce que tu aimes, un peu sérieux, l'approche sérieuse du kitsch. Merci au Prince Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées. Donc n'hésitez pas à commenter et à mettre des petites étoiles qui aident à nous faire grimper dans les charts de l'internet. Je remercie aussi toutes les bonnes comédies qui sortent parce que en fait on était dans un bon passage quoi. On avait 3 bonnes comédies d'affilée et là ça va se dégrader. Je vous préviens, la semaine prochaine ça va être une boucherie. Donc ça va être autre salle, autre ambiance. Voilà, je vous dis pas ce que c'est. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. Ciao. Du lundi au vendredi sur Séance Radio, retrouvez la séance live avec Betty Mourao. Et on part comme promis du côté d'Hendaye pour la 5e édition du Hendaye Film Festival. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice, Angela Mérias. Bonjour Angela. Bonjour. 3 heures de direct avec des invités, des reportages, des immersions. En tournage, puisque toute l'équipe du film Tous les dieux du ciel nous ont accueillis à l'abbaye de Royaumont. L'actu des sorties ciné, les coups de cœur des chroniqueurs. C'est prometteur puisque nouvel univers, nouveaux personnages, beau casting, Forest Whitaker, Angela Bassett également, Andy Serkis, Martin Freeman, nouveaux enjeux. Vous aimez le cinéma? Alors vous allez aimer la séance live. Tous les jours de 14h à 17h sur Séance Radio, la radio 100% cinéma.